notre brillant Français a dit, je cite, « C'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. » Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. Le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'est exprimé lors d'une interview où il a vivement dénoncé les influences étrangères sur l'Afrique, en particulier celles de la France et de l'Union européenne. Il a mis en avant leur rôle dans le blocage de l'émancipation du continent pour préserver leurs propres intérêts. Il a également évoqué l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'uranium nigérien, qui aurait enrichi la France tout en laissant le Niger dans la précarité. Pour contrer cette dépendance, il a insisté sur la nécessité pour les États africains de prendre en main leur avenir économique. Du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Tiani a souligné l'importance de la confédération récemment formée entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, articulée autour de 3 piliers: la défense, la diplomatie et le développement. Il a mis en avant la création d'une force militaire unifiée ainsi que d'une banque d'investissement et de développement destinée à assurer l'autonomie et la stabilité des États membres. Cette organisation que nous avons créée, 3 piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos 3 États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée. Avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali et le Mali également avec le Burkina. À travers ce discours, il a affirmé que l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation extérieure pour s'affirmer sur la scène mondiale, rappelant que le continent a déjà dominé le monde à certaines périodes historiques. Son message s'inscrit dans une volonté de rupture avec les anciennes dynamiques coloniales et une ambition de renforcement de la souveraineté africaine. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. L'Afrique a marqué l'histoire à travers plusieurs grandes civilisations. L'Égypte antique a influencé la science et la philosophie dès 3000 avant notre ère. Jusqu'à plus tard, des empires puissants comme le Mali, sous Mansa Moussa, le Songhai, le Congo et le Zimbabwe médiéval ont dominé le commerce et la culture. Avant la traite transatlantique, la traite transsaharienne assurait des échanges avec l'Europe et le monde islamique. Loin d'être marginale, l'Afrique a joué un rôle clé dans l'évolution mondiale.